Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'une simulation fictive du monde du football sans Messi et Ronaldo. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes de comment serait le monde du football sans l'Argentin et sans le Portugais. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai eu de l'imagination. On est parti. Numéro 1, le Ballon d'Or devient un trophée tournant. C'est logique. Sans Messi ni Ronaldo, le Ballon d'Or ne devient pas un défi figé entre deux joueurs. Des talents tels que Xavi, Iniesta, Lewandowski, Neymar ou même Ribéry se partagent le Ballon d'Or. La pression médiatique est plus équilibrée, les votes sont moins polarisés, cela redonne au trophée un aspect collectif et imprévisible. En réalité, on parle plus de saison que de carrière. En gros, le Ballon d'Or devient un trophée plus populaire étant donné que plus de joueurs le remportent. Numéro 2, le Barça 2009-2015 reste très fort, mais pas au-dessus de la normale. Privé de Messi, Pep Guardiola bâtit une équipe entièrement basée sur le collectif. Xavi, Iniesta, Pedro, Busquets, l'équipe gagne encore des titres grâce à ses talents, mais elle ne devient pas une équipe invincible comme l'a connu la réalité. La finale 2011 contre Manchester City est perdue, et sans Messi, il n'y a pas de génie solitaire pour faire la différence. Le Barça gagne peut-être une ou deux Ligues des Champions, mais pas 5. Numéro 3, Cristiano Ronaldo ne percera jamais. Dans cette uchronie, Ronaldo rate complètement sa formation et ne deviendra jamais professionnel. Il aura réussi à atteindre le centre de formation du Sporting Lisbonne, mais il n'arrivera pas à devenir un joueur talentueux étant donné qu'il ne sera pas aussi travailleur. Il préférera plutôt voir des filles, manger des McDo et vivre la best life. Numéro 4, Manchester United reste au sommet plus longtemps. Sans les départs de CR7 au Real Madrid, Manchester United garde un groupe stable. Ferguson remporte une ou deux Ligues des Champions en plus en 2011 et en 2013. Le club domine la première ligue avec moins de concurrence individuelle venant d'Espagne. La rivalité Barça-United devient beaucoup plus équilibrée, United même commence à prendre le dessus sur les dernières années récentes. Numéro 5, le Real Madrid cherche un nouveau visage. En l'absence de CR7, le Real Madrid mise sur des profils tels que Kaka, Higuaín ou même plus tard Zlatan Ibrahimovic. La recherche d'un nouveau galactique crée de l'instabilité dans le recrutement du club madrilène. Le club remporte tout de même des titres grâce à Ramos, Modric ou même Benzema, malheureusement avec moins de domination. Par exemple, la Ligue des Champions 2014 est remportée par l'Atlético de Madrid. Bale devient l'homme clé du Real Madrid jusqu'à que son corps lâche. Numéro 6, Neymar devient le numéro 1. Ça semble plus évident, mais on le sait tous que Neymar a un petit peu gâché sa carrière à cause de Messi. Apparemment, il aurait quitté le club catalan car il était dans l'ombre de l'Argentin. Et on sait tous que s'il serait resté, il aurait remporté de nombreux titres supplémentaires ainsi que des ballons d'or. En tant que Parisien, moi-même je le dis. Enfin bref, dans notre simulation, sans l'ombre de Messi au Barça, Neymar devient la figure de proue du club dès 2013. Il prend le rôle de leader technique et marketing, il s'impose également plus rapidement dans les classements des ballons d'or et des titres individuels. Il remporte le ballon d'or 2015, 2017 et 2020 après une campagne de Champions League 2020 maîtrisée et remportée au Final 8. Et au final, il ne rejoindra jamais le Paris Saint-Germain. Numéro 7, la Liga n'est plus attractive. Sans Messi et Ronaldo, la Liga est bien moins attractive. Sans stars et sans joueurs de talent, c'est compliqué. Par la suite, du coup, la Ligue 1 vole la vedette au championnat espagnol. L'OL, Monaco et le Paris Saint-Germain remportent la Ligue des Champions 2017, 2021 et 2025. La France en profite, c'est carré. Numéro 8, le foot perd en audience. En manque de stars, le foot perd énormément en audience à la télévision. Alors Roland Garros propose un partenariat à l'UEFA pour donner un petit peu de buzz à ce sport qui en a énormément perdu. La seule contrainte, les 6 mètres doivent maintenant se jouer avec des raquettes. Bon les gars, je vous ai dit que c'était fictif, hein, s'il vous plaît. Numéro 9, Kylian Mbappé devient joueur de rugby. Vous m'avez bien entendu les gars. Étant donné que CR7 ne devient jamais footballeur, Kylian Mbappé, fan du Portugais, ne prend jamais goût pour le football. Il devient alors rugbyman et remporte la Coupe du Monde avec Antoine Dupont. Et numéro 10, la France devient reine du football. Ronaldo ne devenant pas une star du foot, c'est Benzema qui prend les commandes du Real Madrid et de l'équipe de France. Il remporte 5 ballons d'or, 2 Coupes du Monde et 2 euros. Donc l'équipe de France devient la meilleure sélection nationale entre 2010 et 2020. Où en sont Messi et Ronaldo? Parce qu'en vrai il faut quand même en parler. De son côté, CR7 est devenu agent immobilier sur les plages normandes à Deauville et il mène une vie paisible. Pourquoi en France? Bah vous le savez, le Portugal et la France ce sont deux pays qui se connaissent très bien. Ouais les gars, j'ai un peu d'imagination, je le sais. De son côté, Messi l'a pris perpète parce qu'il s'amusait à prendre des photos avec des enfants. Ouais, on l'a vu, il est chelou ce mec.
Évidemment tout ça c'est une blague, heureusement que Messi et CR7 ont fait partie du football parce que je pense qu'il y aurait eu un goût amer sans eux, ça aurait été plus vide, plus chiant et moins spectaculaire. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, me rejoindre sur Twitch et Instagram pour me motiver, c'était Forou, ciao.